Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Yearn.Finance, YFI, l'un des projets DeFi les plus emblématiques, mais aussi l'un des plus mystérieux. Connu pour ses stratégies de rendement automatisées et son token au prix historiquement élevé, Yearn suscite aussi de nombreuses spéculations autour de l'influence des baleines. Entre manipulation potentielle, accumulation massive et gouvernance décentralisée, en apparence, que se cache-t-il vraiment derrière YFI? Sommes-nous face à un protocole communautaire ou à un instrument dominé par quelques mains invisibles? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Ce contenu n'est pas un conseil financier. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment fonctionne Yearn.Finance et à quoi sert le token YFI. L'origine des théories sur l'implication des baleines. Les transactions suspectes, les schémas de contrôle et les stratégies opaques. L'impact de cette concentration sur la gouvernance du protocole. Et enfin, que faut-il penser de Yearn aujourd'hui? Restez bien jusqu'à la fin, certains indices pourraient changer votre perception du protocole YFI. Yearn.Finance est un agrégateur de rendement DeFi qui automatise le placement d'actifs dans les meilleures stratégies disponibles. Les utilisateurs déposent des cryptos dans des vaults, et Yearn les redéploie automatiquement pour optimiser les gains. Une DeFi accessible sans expertise technique, en apparence. Le YFI n'a pas été préminé, il a été distribué aux premiers utilisateurs du protocole. Il sert à la gouvernance, avec une offre extrêmement limitée, seulement 30 000 tokens en circulation. Un token rare, ce qui a contribué à sa montée en flèche, mais aussi à sa concentration. Dès les premiers mois, des adresses ont accumulé des milliers de YFI, leur donnant un pouvoir de vote disproportionné dans les décisions du protocole. Plusieurs votes clés ont été validés avec une poignée d'adresses détenant la majorité des voix. Une gouvernance décentralisée, contrôlée par quelques portefeuilles. Des analyses on-chain ont révélé des transferts synchronisés de YFI avant certains votes ou annonces stratégiques. Certains wallets semblent agir de concert, alimentant la thèse d'un groupe coordonné en arrière-plan. Des baleines invisibles, ou une stratégie de contrôle bien orchestrée? Certains suggèrent que des fonds d'investissement crypto ont secrètement accumulé du YFI, influençant les décisions en coulisses. Des mouvements de YFI entre wallets OTC ont été observés, loin des plateformes publiques. Une décentralisation menacée par des intérêts financiers concentrés? Les votes DAO sont censés refléter la volonté collective, mais avec une telle concentration, les petits détenteurs n'ont presque aucun poids réel. Cela freine certaines propositions communautaires et favorise des décisions pro-baleines. Un déséquilibre qui mine la confiance dans le modèle DAO. Avec un token aussi rare, les baleines peuvent facilement faire grimper ou chuter le prix en jouant sur la liquidité. Des flash pump dumps sur YFI ont été observés à plusieurs reprises sans explication fondamentale claire. Une volatilité qui profite surtout à ceux qui contrôlent l'offre. Des anciens membres actifs de la communauté ont dénoncé une perte de transparence et de direction claire. Le départ d'André Cronje, créateur du projet, a accentué les doutes sur la gouvernance réelle. Yearn continue d'évoluer, mais avec une base plus silencieuse et désabusée. Malgré les controverses, les vaults de Yearn restent utilisés, notamment pour le yield farming automatisé. Le protocole est stable, bien codé, et régulièrement mis à jour. La technologie est là, mais l'esprit communautaire s'est émoussé. Certains membres poussent pour une refonte de la gouvernance, via des mécanismes de délégation, ou un nouveau modèle de pondération. Mais sans consensus fort, le changement reste lent. Le protocole avance, mais sans résoudre ses fractures internes. Yearn.Finance reste l'un des projets DeFi les plus puissants techniquement, mais aussi l'un des plus controversés. La rareté du token YFI, combinée à l'influence de quelques portefeuilles dominants, a transformé une gouvernance ouverte en oligarchie DAO. Un protocole fonctionnel, avec un historique impressionnant. Mais une gouvernance questionnée, et des mouvements de baleines qui sèment le doute. L'exemple parfait d'une DeFi qui fonctionne, mais qui n'est pas toujours aussi décentralisée qu'elle le prétend. Et vous, que pensez-vous de Yearn.Finance? Est-ce un outil de rendement puissant, ou un protocole dominé par l'élite crypto? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir les coulisses cachées des projets DeFi les plus influents et les plus mystérieux.